Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes dimanche, hein, vous le savez, comme tous les dimanches. On se retrouve autour d'une petite vidéo bien ficelée avec une liste de produits composants pour au meilleur prix, hein, ou alors aux meilleures promotions actuellement pour les personnes qui souhaitent update leur config Setup Gamer ou alors qui souhaitent se lancer dans une première config et qui veulent acheter au moins cher possible, en tout cas au meilleur prix. Donc voilà, on est là aujourd'hui avec une petite série de produits que j'ai sélectionnés, hein. Voilà, j'essaie, comme vous le savez maintenant depuis 2-3 vidéos, de faire en sorte à ce que ça ne soit pas répétitif en termes de contenu, hein. Quand il n'y a pas forcément de bons plans, si c'est des prix habituels, je les laisse de côté. Je mets vraiment ce qui, selon moi, est meilleur rapport qualité-prix. Et donc, voilà, que dire de plus? Que dire de plus avant de commencer cette foutue vidéo? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, hein, les copains. Déjà fin de week-end, comme d'habitude, ça passe trop vite. En plus, lundi, c'est le ramadan. Pour ceux qui le font, bon courage à vous. Pour ceux qui ne le font pas, les gars, vous avez de la chance. Ah, ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué en vrai. En vrai, moi, le ramadan, il me touche pas des masses en termes de soif, faim. Non, c'est pas ça. C'est vraiment mes addictions de côté, quoi. Tu vois, le café, des trucs comme ça. Et ça, c'est le truc qui, à chaque fois, en général, me met un petit coup de KO pendant les 2-3 premiers jours. Après, normalement, ça rentre dedans et c'est nickel. Mais au début, c'est vrai que, bon, le café, je vous avoue, moi, je le sens pas mal, hein. Tout d'un coup, je deviens une loque, les refs. Donc, il y a moyen que les premières vidéos, par exemple, peuvent potentiellement être un peu plus ralenties. Je serai un peu moins enclin, j'ai envie de dire, hein, c'est un mot que j'ai trouvé par terre, à être voilà, comme moi d'habitude, etc., etc. Mais bon, j'ai envie de dire qu'à cela ne tienne, justement, c'est un deuxième mot que j'ai trouvé par terre, que c'est bien pour vous, quoi. Ça va être bien, ça va vous reposer un petit peu, vous allez avoir de la tranquillité, de l'apaisement, hein, parce que je serai de tension, donc c'est très bien aussi. Donc ça peut faire du bien aussi. Petite chose aussi, les gars, c'est quoi ce combat de merde? Baki Doumbé. Fallait que j'en parle. J'en parlerai ce soir en live d'ailleurs, si vous ne le savez pas, ou vous le savez peut-être déjà, tous les dimanches soirs à 21 h, petit live sur lequel on chill, on débrief, on parle de plein de petites choses, ce qui vous intéresse, ce qui peut m'intéresser, on parle, on discute quoi, on joue un petit peu. Mon but actuellement c'est de devenir champion du monde sur Valorant. Voilà. Donc je vous disais, on en parlera ce soir sûrement en live, mais c'est quoi ce combat de ouf là? C'est quoi ce délire là? Heureusement, moi perso, je suis quelqu'un qui s'en fout un petit peu. Parce que j'ai remarqué que dans cette vie, on est très vite déçu par tout et n'importe quoi. Donc pourquoi accorder du temps et de l'intérêt à des choses sur lesquelles on ne contrôle rien, qui ne concernent pas vraiment notre vie, etc. Comme par exemple ces foutus combats de boxe ou les matchs de foot. Et du coup, je me suis dit, bon, on va quand même aller le regarder parce qu'on était des copains, tous chez Guigui, etc. Ils nous invitaient pour le regarder tous ensemble et tout. Je me dis, allez, entre amis, ça peut le faire, tu vois. Je me dis, heureusement que j'ai pas alloué une soirée de ma vie à ce moment-là pour le regarder tout seul chez WAM. Tu vois, il y en a plein qui le font, ça. Ou alors, heureusement que j'ai pas eu la bonne idée d'aller prendre un billet et d'aller le regarder sur place. T'imagines la dinguerie? C'est quoi ce combat de merde? C'était un magnifique combat, round 1, round 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? C'est quoi cette histoire des shards? Alors, moi, j'ai plein de théories. Des théories simples, théories complotistes. J'en ai vu plein aussi, des théories. Et des théories sportives. Je vous donne les 3 théories. Vous me dites en commentaire quelle est votre théorie, hein, selon vous, celle que vous acceptez le plus. C'est très simple, on ne va pas polémiquer pendant 10 ans. La première, c'est le combat est truqué. Bah oui, parce que quand on va dans les films, ouais, tu t'allonges au premier round, deuxième round, etc. Tu tiens 12 rounds et tout. Vous croyez que ça n'existe pas, ça? Ça existe vraiment. Ça existe vraiment, parce que là où il y a de l'argent, il y a de la manipulation. Donc j'ai eu un doute, je me suis dit, attends, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de nous acheter un deuxième match, le match retour, etc. Le premier, personne. Et il y aura toujours des gens qui vont dire Baki a gagné, d'autres qui vont dire ouais, mais Doumbé a gagné, hein. Donc en gros, ça discute. Ça se discute, ce qui fait qu'ils peuvent potentiellement nous vendre. La preuve, ils l'ont vendu en 2-3 temps de mouvement, le deuxième match, etc. Deuxième raison, il y en a qui en parlent aussi. La punition divine pour Doumbé. Voilà, il a trop ouvert sa gueule, il a trop affiché des gens, même si ça reste gentil entre Talk, etc. Moi, je l'aime bien, Doumbé, elle me fait rigoler. Baki, je le connais pas trop, mais je le trouve très humble et assez mignon, hein. C'est assez gentil, le copain. Mais voilà, j'ai aucun problème avec les deux. Mais voilà, il y en a un qui en parle, qui disent Doumbé a pu payer ses différentes sorties extrêmes face, par exemple, aux différentes femmes des uns ou des autres. Ou voilà, apparemment, il a été trash sur certains points. Et certains disent, bah voilà, c'est la punition divine. Ça lui est arrivé dessus, le karma. En gros, on va mettre ça sur le karma. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le karma? Donc, première raison, les gars, truqué. Vous mettez hashtag truquer sa race. Deuxième raison, si vous êtes d'accord avec la deuxième raison, hashtag karma de ouf. Troisième raison, bah, il n'y en a pas. La troisième raison, c'est juste que c'est les aléas de la vie. Est-ce que vous pensez que c'est juste comme ça, c'est la normalité, que Baki a gagné et point, on n'en parle plus? Si c'est la troisième raison, vous mettez hashtag je ne comprends rien à la vie. Voilà. Non, franchement, moi je me dirais plutôt sur la première ou la deuxième, mais en tout cas, c'est très louche. C'est très louche cette histoire des chartes dans le pied. Enfin, bref. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu la soirée. En plus, j'étais hypé, tu vois, parce que c'est pas quelque chose, comme je vous ai dit, qui m'intéresse forcément. Donc, je passe pas forcément beaucoup de temps sur ce genre d'événements, etc. Mais vu qu'on était avec les copains, il y avait cet effet de masse qui venait
se répercuter sur moi. Et donc, je me suis senti tout d'un coup hypé par le truc et tout. Et j'étais là, stressé, parce que j'étais pour Doumbé. Moi, je vous avoue, j'étais pour Doumbé, parce que c'est quelqu'un qui me fait assez rigoler et tout sur les réseaux sociaux. Quand il reste, on va dire, quand il n'est pas extrême dans le... Donc, quand il se fout pas de la gueule, on va dire, du physique ou des trucs comme ça, ou des femmes des autres, des uns et des autres et tout, il me fait rigoler. Et donc, voilà. Et là, on voit, boum, ça s'arrête, écharpe dans le pied. Putain, plus jamais j'allouerai de mon temps à ce genre d'événement, que ce soit foot, Jeux Olympiques ou n'importe quoi. En tout cas, j'étais vraiment déçu, j'imagine que vous aussi. Alors imaginez ceux qui étaient sur place et qui ont payé leur place, et qui ont fait un grand voyage, qui sont montés en voiture, qui ont payé l'essence, qui ont payé un hôtel potentiellement, de la bouffe, etc. Ça doit être catastrophique. Fallait vraiment que j'en parle avec vous. De toute façon, on en parlera ce soir en live pour ceux qui passent. Encore une fois, petit live de 21h à pas d'heure pour chill un petit peu, rigoler, parler de choses, regarder des vidéos, etc. Voilà, on passe du temps entre nous pour ceux qui sont les plus proches qui se sentent proches de mon cœur. Voilà, qui se sentent proches de mon cœur, sachez que je suis proche du vôtre. Voilà, tout simplement. Allez, on va commencer les copains. Hein, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, encore une fois, et merci aux personnes qui pensent à le mettre instantanément, hein, qui soutiennent la chaîne, ça fait vraiment du bien. Prochainement, j'en parlerai dans un prochain temps. Hein. C'est pas encore le moment, mais je vous tease un peu le truc. Il va y avoir une chaîne secondaire qui va s'ouvrir, sur laquelle on va optimiser un peu les contenus pour essayer de garder sur la chaîne principale des contenus précis, sur la chaîne secondaire d'autres contenus précis. On en parlera d'ici là. Vous verrez, ça peut potentiellement vous servir, et surtout pour les personnes qui ont un budget un peu différent par rapport à ce que je propose. En tout cas, sur le plus gros que je propose sur ma chaîne principale, ça va être minimum de la très très bonne ou excellente Full HD, voire Quad HD. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas forcément les budgets. Et je me tâte à faire une chaîne secondaire qui va être optimisée. Qui va être optée. Explique-moi ce que ça veut dire. Donc voilà, qui va être optimisée pour les personnes justement qui n'ont pas de budget énorme, que ce soit genre des jeunes, hein, les plus jeunes d'entre nous, hein, ou ceux qui vont se faire acheter leur config par leurs parents, leurs grands-parents, etc. Ça peut être bien. J'hésite encore, donc je sais pas, je verrai ça. Donc bref, on va commencer les amis hein, par cette petite série de sélection. On est sur à peu près une 50aine de produits. J'ai essayé d'optimiser un maximum, prendre que les bonnes promotions, les choses qui peuvent nous permettre, ou vous permettre en tout cas vous, d'update, d'upgrade, ou de vous faire vos premiers achats pour votre première config ou vos premiers setups. Ça peut être vraiment terrible. Allez, on commence les copains et on va passer sur la scène en question. Hop là, ouais, en un clic. J'ai toujours pas fait mes trucs pour Twitch. J'ai toujours pas fait. Il faut que je les fasse. Allez, on commence les amis, vous avez compris, par les périphériques comme d'habitude. Et ici, on va avoir une petite série de périphes, pas énormément par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. En tout cas, on a quelques petites périphériques qui sont assez intéressants en termes d'offres promotionnelles. Donc, c'est des offres à durée limitée. Faites bien attention. Si vous êtes dans l'optique de regarder ce contenu-là, là, ou que vous êtes déjà dans ma chaîne depuis un petit bout de temps et que vous regardez ce contenu bon plan précisément, je vais essayer à chaque fois de vous mettre à chaque fois ça. Donc, des offres à durée limitée, des offres du moment. Et voilà, comme on a dit, on essaiera en fin du mois à chaque fois faire le bon plan du mois, c'est-à-dire regrouper tous les bons plans qui sont encore des bons plans en une seule vidéo qui fera beaucoup plus de temps. On va donc commencer ici par le Razer Ornata V3. 65 €, remise prix le plus bas 69, donc une petite remise assez intéressante sur un clavier low profile, hein, donc très très beau clavier pour le coup. Regardez ça, c'est pas un délire ce truc de ouf. C'est une crêpe, voilà, c'est une crêpe bretonne. Il est ultra fin, ultra épuré en termes de design, je le trouve super beau. Alors vous avez le petit repose-poignet que vous pouvez retirer, ça c'est très intéressant, comparé à d'autres claviers, on ne peut pas retirer le repose-poignet. Voilà, 65 € au lieu de 69, on est sur un clavier vraiment très intéressant, en AZERTY, en filaire, pour du Razer, c'est vraiment assez cool. On continue ici avec le Razer Black Widow V4, la version 4, c'est pas la version 3, ni la 2, ni la 1, c'est la V4. Ouais, non, parce que automatiquement, tu montes les étages, tu montes, et au-dessus, après, il n'y a plus personne. Donc, pour ceux qui ont la ref, 171 € le 180, une petite offre aussi très intéressante sur ce clavier haut de gamme ici pour le coup, hein, voilà, ça c'est un clavier les gars, voilà, vous achetez une fois, vous achetez plus de clavier après, pendant un petit bout de temps, super joli, un clavier classique, mécanique, en filaire pour le coup, avec un petit liseré RGB en dessous qui vient se positionner et se refléter sur votre tapis de souris, ça fait un vrai plus en termes de design pour un setup complet. Vous avez un repose-poignet très intéressant aussi, regardez ce repose-poignet, c'est pas du foutage de gueule, hein, c'est un repose-poignet en mousse comme ça, et puis au-dessus il est un peu, enfin un simili-cuir, tu vois, donc voilà, il est vraiment très très beau, je crois qu'on peut le voir ici, là, voilà, regardez, hop. Vous voyez comment il est? En dessous plastique, au-dessus, voilà. Ça fait vraiment un truc plus intéressant que des fois les gros pavés plastiques qu'on peut avoir sur certains claviers, comme le Rocat ou les trucs comme ça. Moi, perso, je ne suis pas de ceux qui utilisent les repose-poignets, je vous avoue. Parce que j'ai pas besoin de reposer mes poignets. Ah non, mais parce que j'ai des poignets qui sont déjà reposés. Non, mais voilà, faut dire la vérité. Ah oui, une chose qu'à chaque fois, j'oublie de vous en parler. Et à chaque fois, je me dis, il faut que j'en parle. D'ailleurs, j'ai baissé ma caméra pour qu'on puisse le voir.
Ici, pour celui-là, en l'occurrence, il faut que j'oublie, enfin, il faut que je me rappelle à chaque fois, faut que j'oublie, bah, c'est déjà le cas. Il faut que je me rappelle à chaque fois de parler aussi des offres d'occasion hein, sur certains produits, en tout cas quand c'est dispo. Ici, sur le Razer Ornata V3, vous avez donc la petite promotion à 65 €. Et si vous voulez le prendre d'occasion, très bon, à 61 €. Voilà. Donc si vous avez la possibilité, vous êtes prêt d'acheter ça sur le warehouse, sachez qu'il n'y a aucun risque. Hein. En général, vous avez très bon ou excellent. Et du coup, voilà, c'est testé, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas le recevoir avec une touche en moins ou des trucs comme ça. Et si jamais il y a un problème, hein, vous le savez, Amazon, ça a tendance tout de suite à réagir assez précisément en termes de service client. En tout cas, moi, sur tous les problèmes que j'ai pu avoir avec eux, il n'y a jamais eu de souci. Donc voilà, très bon ici à 61 €. Et pour le coup, celui que je vous disais ici à 171, vous l'avez aussi d'occasion, très bon état, à 161 €. Ce qui vous fait quand même un excellent prix pour un clavier de ce genre-là, il faut le dire, hein, clairement. On continue ici avec les casques, et donc les claviers, on n'en a plus. Les casques, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de vous remettre à chaque fois des produits qui sont voilà, existants depuis 2 semaines, à des prix, on va dire, oui, intéressants, mais c'est pas le but. Ici, on recherche les bonnes promotions, les meilleures, les promotions qui sont des vraies promotions, sur le moment. Razer Black Shark V2, un petit casque ici, de chez Razer, filaire. Hein, voilà, donc filaire, vous avez donc, par rapport à ça, ce qui va être intéressant, c'est que vous aurez un micro très intéressant en termes de qualité, en tout cas plus intéressant que les casques wireless en général de même gamme. Le Black Shark V2 à 74 € au lieu de 79. Et pour celui-là, vous n'avez pas d'offre donc d'occasion. On continue ici avec le Corsair HS80 RGB. C'est un casque qui est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour sa gamme. Ça, c'est sûr et certain. Celui-là, c'est vraiment le plus vendu de chez Corsair et il est vraiment excellent. Vous l'avez en filaire et sans fil. Ici, c'est un sans fil. Mon fils, il l'utilise depuis un petit bout de temps. Je l'ai eu et franchement, il est vraiment excellent. Vous avez aussi le HS80 Wireless Max. Hein, donc, ça va coûter un peu plus cher. Il est là. Ça, c'est le petit blanc. Mais voilà, c'est pareil. C'est un excellent micro-casque. Pareil pour le micro. Très, très bon micro. Alors, pour le casque, le son, il est vraiment terrible. C'est quelque chose que j'ai adoré. Bah voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé celui-là, je l'ai gardé à côté parce que potentiellement des fois quand je joue tout seul et que j'utilise pas le micro Shure, etc., que j'ai pas besoin de parler, d'avoir un retour de son et tout, je joue avec celui-là ou quand j'écoute de la musique aussi ou des choses comme ça. Il est vraiment très polyvalent. Donc bref, le HS80 RGB wireless, sachez qu'on va le recevoir. En tout cas, il est déjà au relais. Hein. Je vais le chercher. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, dans une petite intro rapidement pour vous donner un petit peu les specs, etc. Et je vous le ferai gagner sur Instagram dans un petit pack périphérique prochainement, pour ceux que ça intéresse. Et puis vous avez aussi un reel qui est en cours là, actuellement. En parlant des périphériques, j'en profite. Vous avez la M75 Wireless, donc la dernière souris de chez Corsair, qui est sur mon Instagram, pour ceux que ça intéresse, pour tenter de la gagner. La dernière souris sortie de chez Corsair, elle est en concours sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc là, sur ce casque-là, une promotion très intéressante, 134 € au lieu de 149. Et vous l'avez ici, voilà, comme je vous ai dit, excellent, ben en fait c'est comme neuf. Vous l'avez ici en occasion, comme neuf. Donc le mec a dû le déballer, faire un test sur Amazon, etc. et puis le renvoyer. Il y en a plein qui font ça. Et ben il est comme neuf, 94 €. Voilà. Franchement, les gars, c'est un prix extraordinaire. À votre place, je prendrais clairement d'occasion. Ici, à 94 €. De toute façon, c'est un casque, vous ne risquez rien. S'il est comme neuf, c'est que les choses où vous pouvez potentiellement paniquer un petit peu, c'est éventuellement un processeur, une carte graphique, je peux comprendre, une carte mère, je peux comprendre qu'il y ait une réticence à acheter de l'occasion. Parce que malgré les tests, ben, il y a des choses qui peuvent échapper à au technicien qui fait les tests. Mais là, en l'occurrence, sur les périphériques, les gars, franchement, n'allez pas vous ruiner si vous avez des produits d'occasion vraiment très intéressants. D'ailleurs, si c'est un truc que j'ai envie de faire. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que je vais essayer de faire un setup complet gamer sur du long terme. Donc, j'achèterai au fur et à mesure les composants quand je les trouverai que de l'occasion. Donc, spécial warehouse Amazon. Combien ça vous coûtera d'avoir une config X, Y avec tel ou tel périphérique pour que vous ayez un peu l'idée. Et je vous donnerai mon avis. Est-ce qu'il y a des problèmes? Et je pourrais aussi vous donner un peu un retour sur qu'est-ce qu'on a quand c'est écrit comme neuf, bon ou très bon. Est-ce que des fois c'est la boîte qui est pétée? Est-ce que voilà, ce genre de détails, comme ça vous aurez tous les détails. Je sais qu'il y en a plein qui hésitent à acheter sur de l'occasion sur Amazon. En tout cas ici, ce casque, hein, HS80 RGB Wireless à 134 €, 94 d'occasion. C'est excellent. On continue ici avec un haut de gamme, très haut de gamme, le Corsair Virtuoso RGB Wireless SE. Un casque pareil de chez Wireless. Ça peut être pas mal ça, de créer une marque. Je l'appellerai Wireless. Voilà, on commence là. On commence un truc. Tu vois, on en parlera sur Twitch ce soir. Voilà. On va commencer ensemble à créer un truc, à créer une marque pour moi, les gars. Et je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Mais c'est un truc en vrai que j'ai eu en tête. Hein. Bref, il ne faut pas que je me dissipe, on en parlera ce soir. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un truc, genre une série limitée de claviers. Voilà, spécial Skinny Baby. Ça s'appellera comme ça. Skinny Baby clavier, frérot.
Skinny Baby, tac tac. Derrière, il y aura comment dire, une petite signature pour le dédicacer, une petite signature de 5 minutes, hein, comme les intros d'habitude. Il faut que ça corresponde à la chaîne, donc automatiquement, il faut que ça soit long. Je vais vous défoncer en gros, le design du clavier avec mon écriture derrière. Mais il faut que ça corresponde au personnage, quoi. Donc je vous disais sérieusement, voilà, le Corsair de chez Wireless, un très bon casque, les gars. Hein, franchement, excellent casque pour ceux qui ont le budget en tout cas. Prix le plus bas récent, 214 €. Et là, vous l'avez à 159 €. Et d'occasion, en plus de ça, vous l'avez à 148. On voit bien le truc, je vérifie juste. 148 en état très bon. On continue ici avec les... J'ai failli dire les claviers, mais absolument pas. J'en ai ras-le-boule. Ras-le-boule pour rester poli. Les écrans, les amis. Les écrans, pareil, on a une petite sélection assez intéressante. Pas mal d'offres à durée limitée, donc des promotions. Ici, on est sur un Core UI en Full HD. Voilà. Pour ceux qui veulent s'acheter un écran Full HD pour leur première config ou un deuxième écran Full HD, vous avez ici une offre très, très, très intéressante. Alors, il n'y a pas d'occasion pour ce produit-là, mais il est à 129 € au lieu de 149, le prix le plus bas habituellement. Alors, vous avez quoi? Vous avez de la Full HD en 165 Hz en 24 pouces. C'est extrêmement, extrêmement intéressant pour ce prix-là. Vous n'allez pas retrouver moins cher pour ce genre de spec-là, pour de la Full HD, 165 Hz, encore une fois. À côté, si vous voulez, voilà, vous avez envie d'acheter du LG. Alors, LG, sachez, c'est eux qui construisent toutes les dalles. Hein. C'est mucho bonito pour moi. LG, c'est les meilleurs écrans, c'est ce que j'ai. Et franchement, c'est quelque chose que je kiffe de ouf. Ce qu'ils font comme travail. Vous avez ici le LG UltraGear. Voilà, UltraGear, donc c'est vraiment orienté gaming. C'est celui que j'ai aussi, pas celui-là exactement, mais c'est le UltraGear 4K. Ici, vous avez de l'IPS en Full HD aussi, en 144 Hz, donc un peu moins intéressant en taux de rafraîchissement par rapport au précédent. Mais si vous avez envie de prendre du LG, vous avez cette offre ici, très intéressante, à 149 € au lieu de 162 pour de l'écran Full HD. On continue avec la Quad HD. Core UI, ici, vous connaissez, habituellement 189 à 199 €. Ça varie les prix. Et bien, il est à 175. Le Core UI, écran 27 pouces en Quad HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement. Voilà, que dire de plus, à part que le prix est encore plus intéressant que d'habitude. Hein. Déjà que d'habitude, c'était ouf. Et bien là, vous avez un écran Quad HD 27 pouces à 175 €. C'est excellent. Pour ceux qui veulent prendre du AOC, par exemple, vous avez sur Rue du Commerce ici, un écran Quad HD qui ne sera pas 144 Hz, mais plutôt 155 Hz. Donc, si vous voulez gratter quelques taux de rafraîchissement pour avoir un peu plus de FPS grâce à votre carte graphique, vous ajoutez un peu plus. Donc, c'est pas énorme, 175 et ici 186 pour plus ou moins les mêmes specs. Hein. Celui-là, c'est une dalle. Alors, pour le coup, celle-là, c'est une quoi? C'est une dalle VA ou une dalle IPS? Je vais vous dire, comme ça, au moins, vous aurez tout de suite l'information. Je crois que c'est une dalle VA. De toute façon, en général, chez Core UI, j'en ai rarement vu de la dalle IPS. Ah, voilà, VA, c'est bien ce que je pensais. Et pour le coup, celui-là aussi, c'est du DAL VA. Donc, les seules différences entre les deux, ça va être le taux de rafraîchissement de celui-là qui va être à 155 Hz. À côté, vous en avez un autre qui va coûter plus cher, le Gigabyte, 27 pouces, ici aussi, toujours pareil, Quad HD, 1 milliseconde, comme les deux autres, il n'y a pas de souci, 170 Hz pour le coup, ici, en taux de rafraîchissement. Voilà, 239 €. Alors, le gap entre les différents taux de rafraîchissement qu'on a pu voir ici, bon, celui-là, malheureusement, bon, c'est pas très équilibré hein, au niveau de la prise de... Enfin, des quelques euros que ça prend tout d'un coup pour aller à 239 par rapport au précédent qui est à 186, est-ce que ça vaut vraiment le coup entre 155 Hz et 170 Hz d'ajouter autant pour avoir les quelques Hz en plus? Pas sûr, mais en tout cas, la promotion est très intéressante. 239 au lieu de 299, surtout que c'est un écran de chez Gigabyte, valeur sûre. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. On continue avec les quelques petits périphériques en promotion qui peuvent potentiellement vous aider, vous ajouter un plus dans votre config. Ici, on a le Elgato Stream Deck Mini à 59 € au lieu de 64. Alors, sachez une chose, les copains, c'est que si vous achetez du Corsair ou du Elgato, c'est le même groupe. Et donc, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir, potentiellement, pour ceux qui ont un peu suivi leur sortie l'année dernière au Computex, avoir une sorte d'écosystème. Hein. Si vous avez, par exemple, le Stream Deck, les choses, etc., tout peut se lier ensemble pour avoir une sorte de full machine, enfin, genre d'espace de travail ou de gaming, tout relié en un seul point, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous parle de ça parce que derrière, vous avez aussi quelques petits trucs assez intéressants, notamment ici la Elgato K-Lite de chez Elgato à 149 € au lieu de 169. C'est pour ça que je vous parlais de ça précisément. Je voulais vous donner ce petit détail. En fait, si vous pouvez optimiser en achetant du full Elgato, parce que bah, bon, ça va coûter cher, effectivement. Donc, si vous arrivez à avoir des petites promotions à droite à gauche comme ça, comme on a pu avoir sur le Wave Arm LP, je sais pas quoi, le bras, vous savez, qui se plie
en mode il va sous l'écran, etc., qui était à un prix très intéressant il n'y a pas si longtemps. Donc si vous achetez comme ça de temps en temps, à droite, à gauche, que des produits Elgato, vous allez vous retrouver vraiment avec un setup, vous allez voir, mucho bonito. Contrôlez le tout via des petites touches à droite, à gauche, c'est vraiment terrible. Ici donc la promotion est très intéressante, et on continue ici avec un Razer Leviathan V2X, une barre de son, que j'ai trouvé aussi très intéressante. Hein. Voilà, je sais que, voilà, c'est peut-être pas forcément un truc ultra utile, parce que vous avez le casque, mais de temps en temps, moi j'ai une petite bande de barre de son là que j'utilise pas vraiment. Mais, parce que je joue tout le temps avec le casque. Mais de temps en temps, les gars, quand vous écoutez de la musique, quand vous travaillez ou des choses comme ça, vous n'avez pas forcément envie de vous foutre le casque sur la gueule. Donc avoir un truc comme ça, c'est assez intéressant. Et là, on a une petite promotion encore plus cool. Donc 101 € au lieu de 118 hein, sur cette petite barre de son avec un petit liseré RGB en dessous qui vous permettra de la poser sur votre config, enfin sur votre setup, sur votre config carrément, non mais ça n'a aucun sens. Sur votre setup et ça vous ajoutera un petit plus hein, que je trouve vraiment intéressant. Alors là, pour le coup, sur les photos, c'est pas très parlant parce que les mecs, c'est des losers vu qu'ils ont laissé le pied écran. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc si vous mettez un bras écran, vous gagnez de l'espace, vous mettez ça sous l'écran et ça vous fait un petit touch vraiment extrêmement intéressant. Bon, le prix, voilà, 101 €, il est ce qu'il est. Si vous avez le budget, ça peut être cool. Si vous ne l'avez pas, vous passez votre chemin. On continue ici, comme je vous ai dit, avec la petite Elgato Kailakt à 149 € au lieu de 169. On l'a déjà vu. Et on finit par une petite promotion ici hein, qui va finir dans pas très longtemps. Donc profitez-en si jamais vous avez envie d'ajouter une petite touche lumineuse à votre setup, config, etc. Goovy Glide RGB IC. Donc ici, on a voilà, cette petite lumière de chez Goovy qui est très intéressante en termes de potentiel, de ce qu'on peut faire, etc. Voilà, qui vous permet de faire différentes formes avec et tout. C'est vraiment cool. Et pour le coup, là, 69 € au lieu de 89 €. Prix normal, 89 €. Si vous n'avez pas envie de profiter de l'offre, hein, vous avez à droite ici, vous pouvez sélectionner le prix normal. Si vous êtes quelqu'un qui a envie d'acheter les choses à leur valeur, vous pouvez le faire. En tout cas, elle est à 69 € et je la trouve vraiment très intéressante. D'ailleurs, je vais l'acheter juste après, avant que la promotion finisse, pour la refonte de ma gaming room. Parce qu'attention les gars, bientôt on entame la refonte. Il faut le faire une fois par an, donc automatiquement, c'est le moment. C'est vrai que c'est quelque chose, frère, ça fait un petit bout de temps que je le fais et j'arrive jamais à rester sur une décoration simple. Ça va pas forcément bouger de ouf derrière, hein. C'est plutôt genre l'optimisation de l'espace de travail, vu que je fais maintenant les benchmarks water cooling et ventirad très régulièrement, plus les tests aussi des PC memory PC que je vais recevoir. J'en ai reçu un, mais il y avait un petit problème lors du transport, je vous en parlerai à ce moment-là, mais bon, ça c'est les livreurs, hein. Malheureusement on n'y peut rien, hein. Comme on en avait parlé avec les French Hardware, quel que soit le transporteur que tu prends, il y a toujours un problème avec l'un ou l'autre à un moment donné. Donc malheureusement, on peut rien faire ça. On peut rien faire à ça. Mais, putain, et je bouffe les mots, frère. J'en ai ras le cul. Putain. Donc je vous disais, voilà, petite refonte de la gaming room qui va arriver très prochainement. Allez, on enchaîne les amis avec les PC prémontés. Et ici, on a une petite promotion sur Memory PC. C'est pas la seule, il y en a plein, mais je trouve que celle-là, c'est la plus intéressante. 1126,90 € au lieu de 1249 € de base. Sur une config qui va être constituée de quoi? On a un Ryzen 5 7500F et une 7900 GRE. Vous connaissez maintenant, on ne va plus reparler sur qu'est-ce que c'est le GRE, etc. etc. Donc c'est juste une version précise qui est sortie une telle année. En plus, Pax, il en a parlé dans une de ses vidéos récemment. Donc ça s'appelle comme ça, mais en gros, voilà, équivalent d'une 7900, il n'y aura aucun souci là-dessus. Une petite config qui va être vraiment très intéressante selon moi pour donc, de la Full HD. Là, vous jouez en mode excellente condition, peut-être même overkill hein, pour de la Full HD. Et vous allez pouvoir potentiellement, pour moi, celle-là, si je la prends, c'est pour jouer en quad HD. Même si vous voyez les trucs ici, vous voyez 100 FPS, 65 FPS. Moi, je me fie pas trop à leur benchmark ici, qui est généré un petit peu automatiquement selon les composants qu'il y a dedans. Je me fierai plutôt aux différents tests qu'on a pu effectuer avec Guillaume avec les processeurs et les cartes graphiques en benchmark réel sur différents jeux vidéo pour avoir potentiellement la performance de cette carte graphique. Celle-là, pour moi, elle vous fera jouer facilement dans de très bonnes conditions si vous gérez potentiellement certains paramètres graphiques. Ça dépendra du jeu, etc. Encore une fois, sur de la quad HD. Ce qu'on va venir changer quand même, il y a quelque chose, hein, il y a quelques petits trucs. Donc là, on est quand même sur le Ryzen 5 7500F. Et donc là, le petit boîtier de base, on peut le laisser, il n'y a pas de souci. En soi, vous pouvez aussi changer. Hein. Vous pouvez prendre par exemple le SQ Tower, celui-là que je trouve encore plus joli que son prédécesseur au-dessus. Là, celui-là, je le trouve plus joli, plus intéressant, plus épuré, plus classe. Celui-là, je l'ai déjà vu comment il est. Il est beau. Voilà, il est bon. Voilà, il fera largement l'affaire. Mais je vous avoue, c'est pas celui que je préfère. Hein. Je le trouve un peu vieillot en termes de design. Donc voilà, si vous ajoutez 2,90 €, vous passez sur le SQ Tower 06T qui sera lui extrêmement beau. Et c'est pareil, celui-là, on l'a déjà reçu avec Guillaume quand on a fait le test. Il est vraiment terrible pour son prix. Hein. Ici, 2,90 €. Que voulez-vous de plus? Moi, je vous le mets. Voilà. Après, c'est à vous de voir selon votre budget. Le processeur, on ne touche pas. La pâte thermique, on ne touche pas. Le refroidissement, on va venir voir quand même. Il y a quoi? Le refroidissement, ils vous ont mis un SQ Cooler 02U 120 watts. Hein, voilà, un truc comme ça. Bon,
peut très bien dire que ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci, mais je vous inviterai quand même à changer. Et selon votre budget, bien sûr, vous prendrez ce que vous pourrez. Vérifiez juste que si vous prenez un water cooling, de toute façon, si vous prenez un water cooling énorme, il va vous dire que le boîtier n'est pas équivalent à ce water cooling. Mais faites quand même une vérif derrière, même si par exemple là vous vous dites, bon allez, je vais prendre celui-là, le MSI Macor Liquid 360R V2. Voilà, c'est un 360. Faites quand même la vérif avec le boîtier que vous comptez prendre, que ça soit sûr et certain que ça rentre, quoi, en gros. Parce que on n'est jamais sûr, parce qu'ici c'est un truc quand même qui est géré informatiquement, hein, c'est une sorte de configurateur, comme on dit, hein, vous le savez, et des fois potentiellement ça peut avoir des erreurs, je le sais, je suis développeur web, donc faut pas croire que tout ce que vous naviguez sur internet, c'est de la valeur sûre et certaine en termes de fonctionnalité. Faites attention, des fois ça peut bugger, et donc vous vous retrouvez avec un water cooling peut-être potentiellement trop grand pour votre boîtier, etc. C'est des choses que les développeurs voient que après avoir remonté un problème d'un service client, etc. Donc faites attention à vérifier quand même de votre côté, et à ne pas juste voir les choses et de dire, ah c'est bon, je fonce dedans à fond. Donc là, pour les ventirades, moi je vous conseillerais de partir pour ce processeur-là, pour un Be Quiet, pour rester le moins cher possible, sur un Pure Rock Slim 2. C'est le but de la vidéo, on ne va pas non plus faire des trucs ultra chers, c'est pas le but. Si jamais vous avez un autre budget, bien sûr, vous regardez ce qui peut vous intéresser. Celui-là fera largement l'affaire, il n'y a rien à dire. Les mémoires vives maintenant. Mémoire vive, c'est comme d'hab, hein, on a du no-name qu'on ne va pas garder. Hein, voilà, même si en soi, ça fera l'affaire. Adata, c'est pas non plus un no-name. Hein, mais bon, je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose qu'on veut garder. On voudrait partir quand même sur quelque chose de plus intéressant. Et on va prendre, donc ici, bon, ça va être de la DDR5, vous l'avez compris. On va prendre un petit kit. Malheureusement, ça ne va pas coûter moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir sur Memory PC parce que c'est de la DDR5 sur les RAM. Et je vous inviterai à prendre cela à 53 € si vous avez envie de prendre donc un petit kit donc intéressant en termes de rapport qualité-prix. Vous l'avez ici à 53 €. Bon. C'est un petit billet quand même qui s'ajoute, mais au moins vous ne restez pas sur les barrettes RAM classiques claquées du début et moins jolies aussi que celle-là. Si vous avez envie d'ajouter de la lumière et du RGB, bon, ça va vous coûter un petit billet. Vous avez les Adata là pourris. Hein. Mon perso, je ne les prendrai pas. Mais vous avez derrière les Corsair, Vengeance, RGB, etc. Vous connaissez, à 72 €. Bon, c'est un vrai billet, donc je vous dirais, restez sur les non-RGB. Ça fera tout aussi bien. Et puis après, vous verrez plus tard. Si vous avez le budget, pourquoi pas. La carte graphique, on ne touche pas. Et on va venir changer la carte mère. Comme d'habitude, la carte mère, on essaye d'optimiser. Et on ne reste pas sur une carte mère qui propose que 2 slots RAM. En soi, c'est largement utilisable. Attention, hein, parce que c'est quelque chose, c'est vrai que je donne beaucoup de détails, on va dire un peu genre piquante, hein, contre ce genre de carte mère. Tant que c'est pas, il faut pas le prendre et tout, mais si vous n'avez pas réellement un budget, vous pouvez tout à fait la prendre, elle fera largement l'affaire. C'est juste le jour où vous avez envie, par exemple, d'ajouter 2 barrettes de RAM pour passer sur un total plus important, bah forcément, vous allez devoir changer vos barrettes RAM directement. Si vous avez un 2x8 ici, donc un total 16, et vous avez envie d'avoir 32 Go, malheureusement, vous allez devoir prendre 2x16 et vous débarrasser des 2 autres, alors que si vous avez une carte mère avec 4 slots, vous achetez juste 2 autres barrettes de 8. Voilà. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de changer la carte mère si vous avez la possibilité de prendre une classique avec les 4 slots RAM habituels qu'on connaît. Et pour le coup ici, on va venir prendre la moins chère potentiellement. On a la Gigabyte B650 Eagle ici à 65 € avec la Wi-Fi. Franchement, c'est que dalle. Franchement, 65 €. 90 pour cette carte mère là en plus qui est géniale, qui est ultra stylée pour rapport qualité-prix. En plus, la Wi-Fi, c'est un petit billet, mais en tout cas, vous allez vous en sortir avec une config qui va coûter dans tous les cas moins cher que ce que vous allez pouvoir avoir ailleurs sur les autres sites en France en prenant les mêmes composants, sauf cas exceptionnel où il y a des promotions exceptionnelles. Mais si vous faites la même config ailleurs sur un autre configurateur, vous allez vous en sortir pour beaucoup plus cher, ça c'est certain. Donc dans tous les cas, ce qu'on améliore ici, c'est la durabilité et le potentiel d'évolution de votre config plus tard si vous avez envie d'ajouter des choses, etc. Donc on passe sur cette carte mère là et ça vous fait actuellement donc une config à 1257. Vous voyez, c'est pas quand même énorme par rapport au prix de base qui était déjà extrêmement intéressant. Et voilà, donc on a un SSD MSI Platinum de 1 Tera, ça nous va très bien. Et on a en plus de ça une alimentation de 750 watts de chez Be Quiet. Donc on touche plus à rien d'autre. Voilà, on laisse la config comme ça et ça vous fait une config excellente pour jouer soit dans de terribles conditions en Full HD ou alors dans de très très bonnes conditions en Quad HD. De toute façon, vous le savez, 7900, c'est une excellente carte graphique. Voilà pour le petit moment Memory PC et surtout pour la petite promotion qu'ils ont mis en place actuellement. Donc vous la prenez, vous la modifiez et vous en sortez avec un prix vraiment très bon. On continue avec les PC portables. Il y a quelques petites promotions. PC portable, encore une fois, on sait, hein, c'est clairement orienté pour ceux qui n'ont pas la possibilité de stocker dans une gaming room ou dans le salon ou autre, un setup complet. Que vous soyez étudiant ou quelqu'un qui se déplace beaucoup, ce genre de choses, ça peut toujours servir, je sais, même si j'ai du mal à me projeter, moi, de mon côté. Je vous les mets quand même, les PC portables, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse potentiellement, dans mon cas, moi, dans ma vie actuelle. Mais je sais qu'il y en a d'autres, forcément,
qui ont besoin de ça et pas d'un PC de bureau. Ici, on est sur un Asus TUF F15, donc 15 pouces en Full HD, 144 Hz, et vous êtes sur un i7 13620H, donc excellent processeur, et sur une RTX 4050, pardon, donc entrée de gamme sur la nouvelle gen, 16 Go de RAM, vous avez un Windows Home 11 qui est déjà installé, donc clé en main le petit PC, et vous avez 512 Go de stockage. Ça vous suffira largement dans un premier temps, vous pouvez potentiellement après en ajouter d'autres, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire attention à la garantie, parce que quand vous ouvrez un PC portable, la garantie, elle saute. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. C'est clair et net, en général. Peut-être qu'il y a un cas exceptionnel chez une marque ou une autre, ou j'en sais rien, mais je sais que quand vous ouvrez la garantie, ça saute. Après, il n'y a pas de raison, hein, si vous faites attention à votre PC portable, voilà, que vous l'entretenez, etc., vous pouvez tout à fait après modifier, ajouter des SSD et tout, sans avoir peur de faire sauter la garantie, parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec ce PC portable. Ici, 1099 € pour ce prix-là, hein, enfin pour le PC portable, au lieu de 1199. Est-ce que j'aurais pas oublié à un moment donné des choses Ah non, c'est bon. Je me suis dit, attends, tous les produits que j'ai passés là, j'aurais pas oublié de parler d'un enfin, peut-être qu'il y avait de l'occasion, et non, ça va. J'ai pas oublié, j'ai bien fait les choses. On enchaîne ici avec un autre PC portable, ici à 1199, de chez Asus TUF encore, F15, donc 15 pouces, Full HD, 144. On est sur un i7 12700H, donc un processeur un peu moins intéressant que le précédent, mais on est sur une RTX 4060. Pareil, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et Windows 11 installé. Donc vous avez encore une fois ici un PC portable clé en main, vous l'achetez, vous installez vos trucs dessus, vous jouez 1199 € au lieu de 1349 et vous l'avez en occasion, en version occasion, donc très bon, à 1095. Alors, si pour le coup, vous avez vraiment envie d'acheter un PC portable, vous voyez, vous avez celui-là et vous avez celui-là. Et bien moi, je vous conseillerais de prendre la version donc d'occasion à 1095 € et vous aurez donc un PC portable qui sera plus puissant que celui-là, mais moins cher. Voilà. C'est ça le petit truc. C'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que je mette en avant à chaque fois les produits d'occasion quand ils sont intéressants. Donc très bons ou comme neuf, là ça devient intéressant. On finit par un dernier PC portable ici à 1599 de chez Asus, le ROG Zephyrus G16. On est sur un 16 pouces en Quad HD. Voilà, Quad HD, RTX 4070, Intel i7 13620H, un SSD de 1 Tera, 16 Go de RAM en DDR4 pour le coup ici, Windows 11 déjà installé, vous êtes sur une promotion très intéressante sur du commerce, 1599 au lieu de 1899 et vous êtes surtout sur un Asus ROG, hein, encore une fois, ici un petit PC portable très intéressant avec un petit dos ici, j'en ai déjà parlé la semaine dernière et il y en a encore souvent en promotion celui-là en ce moment, voilà, utiliserait comme ça, comme un peu sur les cartes mères de chez Asus ROG, les Hero, Maximus, etc. Vous avez des petits trucs comme ça lumineux, très dissipés, qui ne sont pas forcément extra visibles. Et justement, ça apporte une petite touche comme ça de beauté au PC. Donc voilà, bon, vous êtes sur du haut de gamme de chez Asus. Hein, voilà, clairement, le prix est un haut de gamme aussi, on peut le dire. En tout cas, si vous avez le budget, ça peut être intéressant par rapport au prix qu'on peut le retrouver habituellement. Allez, on enchaîne avec les processeurs et on n'en a que deux que je trouve très intéressants. C'est pour ça, comme je vous ai dit, j'épure à chaque fois cette vidéo pour pas qu'on se retrouve avec une vidéo d'1 heure à chaque fois pour parler de produits que voilà, vous avez déjà vu la semaine dernière ou qui en soi sont des produits bon plan, mais c'est pas des promotions de ouf. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'épure un petit peu. Donc on n'a que deux processeurs et le premier c'est le i5 12400F chez PC Componentes à 135 € au lieu de 146. Voilà, suffira largement celui-là, très polyvalent pour du streaming et du gaming. Il fait encore largement le taf. Si vous voulez une version AMD, vous avez ici une promotion extrêmement intéressante. Pareil, 149 € au lieu de 165, 167 ici sur Amazon France. Vous avez le 5600X, voilà, à 149 €. Un très bon processeur aussi de chez AMD. On continue chez PC Componentes et pour les cartes mères, on retrouve ici la MSI MPG B550. Donc, c'est, vous vous rappelez, chipset, AMD, 3000, 4000 et 5000. Bravo. Bravo. Donc voilà, celle-là, les gars, 119 €. On la retrouvait habituellement sur Amazon quand je vous la propose à 130 € à peu près, 129. Bah, vous l'avez chez PC Componentes à un très bon prix pour ceux qui veulent se faire une petite config sans se ruiner. Et en plus de ça, vous avez une très belle carte mère avec des VRM, avec des slots SSD couverts par des petits caches, hein, donc dissipateurs de chaleur. Donc c'est vraiment terrible pour son prix. À côté de ça, vous avez la Gigabyte B760 Gaming X. Hein. Ici, on est sur du Intel. Voilà. Intel LGA 1700, 12e, 13e, 14e gen. Alors, imaginons que vous avez un 14e gen. Il y a potentiellement une chance à ce que vous ayez besoin de mettre à jour votre BIOS. Guillaume a sorti une vidéo très intéressante sur comment mettre à jour son BIOS sur les différentes marques. Donc, il a vraiment tout englobé dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle vous permettra d'avoir toutes les réponses. Et donc, ici, on est sur un LGA 1700 en DDR5 à 139 €. Les gars, incroyable. Donc, voilà, 139 au lieu de 149.
des bons petits produits quand même chez PC Componentes. C'est un truc que j'avais besoin de temps avant de pouvoir potentiellement vous en parler de ça, parce que j'avais besoin de savoir si j'achète. J'avais acheté quelques petits trucs aussi pour des produits prochainement, pour des projets qui arrivent. Je voulais savoir la livraison, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de couilles, est-ce que tout ça, avant de vous mettre en avant les produits et les promotions. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont fait, mais j'avais besoin de faire ma propre expérience. J'avais pas envie de suivre juste comme ça, comme une mule, juste parce que bah, ça en parle. Est-ce que ça en parle? Il faut que j'en parle. Non, j'avais besoin de faire mes petits tests aussi, de voir et tout. Et il n'y a aucun souci. Site en Espagne qui livre assez rapidement, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est le service client. Voilà. Derrière, potentiellement, vous aurez besoin de parler un petit peu en anglais ou des choses comme ça si jamais vous avez besoin de leur poser des questions. Mais Google Traduction et votre ami, ChatGPT et votre ami, on n'a plus ce genre de soucis en 2024, donc on peut tout à fait en acheter sans avoir de problème ou d'appréhension à parler au service client plus tard. Donc Gigabyte B760 pour du LGA 1700 à 139 € au lieu de 149. Ici, MSI B760, donc la même chose, même gamme, même chipset, LGA 1700 en DDR5, Gaming Plus, donc ici, Wi-Fi, c'est ça qui est bien. Donc vous ajoutez 10 € et vous avez une version, alors selon moi, entre les deux, je partirais plus sur celle-là. Si vous avez le câble Ethernet ou si vous achetez un bundle Wi-Fi à côté, parce que je la trouve plus intéressante en termes de spec, voilà, plus de VRM, voilà, plus jolie aussi. Celle-là, elle est un peu plus légère en termes de VRM, une VRM ici, voilà, qui est belle et tout, mais plus petite, etc. Je trouve quand même que c'est beau quand tu as une bonne carte mère assez bodybuildée. Mais ce n'est pas non plus catastrophique, on est loin de là, 149 € pour cette belle carte mère en LGA 1700 en DDR5. À côté de ça, on a ici une belle promotion aussi sur Amazon, 199 € avec un petit coupon de remise de 29,90 €, donc disons 30 €, vous l'avez à 169 €. Voilà, 169 € pour une MSI B650 Gaming Plus, Wi-Fi aussi. Voilà, LGA n'importe quoi, Ryzen AM5, voilà, enfin les AMD AM5, donc nouvelle gêne, les Ryzen 7000 en DDR5 obligatoirement. Et donc voilà, que dire de plus? Pour ceux qui veulent passer sur la nouvelle gêne de AMD sans se ruiner, vous avez ici une très belle carte mère à un prix extraordinaire. Et surtout, vous avez la Wi-Fi. Donc c'est excellent. À côté de ça, on a ici, pareil, une petite promotion. Alors ça, je l'ai mise parce que bah, automatiquement, si on regarde entre les deux, je vous dirais prenez celle-là. C'est clair et net. Hein. Vous avez le même chipset, B650, B650. Ici, vous avez la Wi-Fi. Ici, vous avez la Wi-Fi. Vous me direz, bah ouais, pourquoi tu la mets? Bah parce que je la trouve jolie. Je la trouve jolie. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui recherchent aussi des fois des designs particuliers et qui sont bah voilà, dans l'optique de se faire des configs précises en termes de design et autres. Et ici, on est donc sur une micro ATX, donc la MSI B650M Gaming, et encore, comme je l'ai dit, il y a la Wi-Fi. Et donc voilà, je la trouve super belle, et au prix auquel elle est vraiment très intéressante, donc 190 € au lieu de 203 € habituellement. Voilà, une petite carte mère au format réduit avec la Wi-Fi. Si vous voulez vous faire avec du blanc et tout, enfin voilà, si vous voulez faire une belle config bien précise en termes de design, etc. Pour moi, celle-là peut vraiment avoir sa petite place sans aucun problème, surtout au vu de la promotion. On enchaîne avec les refroidissements et on va essayer de les faire très rapidement. Il n'y en a pas 1 million, il y en a quelques-uns. On a beaucoup de ventirades. On est ici sur le Thermalright Assassin X120. Donc si vous êtes dans l'optique de vous acheter un premier ventirade pour vous faire votre première config ou une config mid-gamme sans aucun problème, celui-là il fera largement l'affaire. On l'a testé, il est très efficace, très polyvalent sur les deux, AMD comme Intel, sachant que AMD chauffe un peu plus que Intel, vous le savez. 19 € pour celui-là, un seul ventilo en taille 120 avec du RGB, donc ça vous ajoute une petite touche comme ça de RGB sans forcément mettre un prix extraordinaire. À côté de ça, vous en avez un autre à 20 €, 1 € en plus si vous avez envie d'avoir deux ventilos pour un meilleur refroidissement. Et vous avez aussi un, comment dire, ici là, un dissipateur de chaleur un peu plus épais aussi que le précédent pour 1 € en plus. Le seul hic, c'est qu'il a une couleur de merde, voilà, couleur caca. Si vous aimez la couleur caca, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Pour moi, un truc comme ça irait dans ma config seulement si tout le reste a plus ou moins cette couleur. Par exemple, on peut imaginer une config dans les couleurs un peu marron, un peu caca, voilà, avec des traces de merde sur la vitre. Non, je rigole. Je suis parti trop loin, je crois. 20 € pour celui-là. Si vous aimez, ne soyez pas déçus de vous-même. C'est moi qui raconte des bêtises. Achetez-le si vous aimez, il n'y a pas de problème. Mais je le trouve intéressant sur le fait qu'il y ait deux ventilos. Pour 20,99 €, c'est vraiment assez extraordinaire. Ici, on a une taille beaucoup plus importante, donc de dissipateur, de radiateur en blanc, le Thermalright FC 140, voilà, 39,90 €. Thermalright, les gars, valeur sûre. Thermalright Deepcool, c'est assez impressionnant ce qu'ils font en termes de travail et surtout en termes de performance pour le prix. C'est assez dingue. Alors ici, il faudra bien sûr penser à accepter la potentielle éventualité que votre ventirad vienne se poser sur vos rames. Et c'est pour ça que quand on prend un ventirad comme ça, selon moi, le plus intéressant, c'est de ne pas avoir des rames avec du RGB qui va venir prendre de la hauteur, etc. et qui fera que parfois ça peut être moche. Regardez par exemple ici, on a un alignement dégueulasse. Donc automatiquement, on n'a pas forcément envie de faire ça. Donc prenez des rames en conséquence. Je sais qu'il y en a qui partent du principe qu'ils veulent des gros ventirades et qui
sont d'accord pour que ça cache les rames, et ben, vous pouvez prendre celui-là, il fera largement le taf et vous en serez clairement satisfait. À côté de ça, un autre ventirad, encore une fois, Thermalright, refroidissement, ici, voilà, 120 en taille de ventilateur, 45 €, petite offre à durée limitée au lieu de 49. Alors attendez, je ne sais pas si j'ai checké s'il y avait des promotions, enfin des, comment dire. Ah, ça va, vous avez vu? Je me suis pas gouré. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits produits d'occasion que j'ai oublié de préciser? C'est quelque chose de nouveau que j'essaie de mettre en place dans les bons plans, de me rappeler à chaque fois de voir les produits d'occasion s'il y en a. Et bah, forcément, c'est pas encore bien huilé là-dedans. 45 €, donc comme je vous disais, celui-là, c'est pareil. Un gros bloc, hein, un gros bloc qui viendra potentiellement cacher vos rames. Mais voilà, c'est un refroidissement extrêmement intéressant. 45 € le de 49. On enchaîne avec les water cooling. Thermalright Frozen Prism 240 ici à 49 €. Donc bon, vous avez une petite pompe assez intéressante en termes de design, un petit liseré RGB autour, le petit logo Thermalright en RGB. Par contre, vous n'en avez pas sur les ventilos. Mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, comme je vous le dis à chaque fois, vous allez avoir des ventilos très très efficaces, hein. Encore une fois, je le précise, ventilo RGB, beaucoup moins efficaces que les ventilos non RGB. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels sur certaines marques, certains produits, etc. Mais en général, c'est une remarque qu'on a pu se faire avec Guillaume sur les différents tests water cooling et ventirad. Quand il n'y a pas de RGB, le ventilateur lui-même est beaucoup plus épais. Il n'y a pas besoin de faire prendre du plastique transparent qui est en général un peu plus léger, etc. Et ça vous fait donc un flux d'air beaucoup plus intéressant qui va venir refroidir le radiateur derrière. Donc 49 € ici sur celui-là. Et on enchaîne ici, pareil, Thermalright en 360 blanc pour ceux que ça intéresse. J'ai eu un abonné qui me parle sur Instagram en ce moment, je parle pas mal avec lui et tout, sur les différents projets qu'il avait, j'ai pu l'aider un petit peu. Et il a acheté celui-là. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Pour moi, il est extrêmement beau et extrêmement simple et pur. Il est pur, il est sain, il est beau. Non, franchement, regardez, il est vraiment efficace pour son prix. 3 ventilateurs RGB. Il est blanc, si vous avez une config blanche, bah c'est parfait. Et vous avez une petite pompe que je trouve vraiment très originale. Dans une config, vous voyez, dans une config comme celle-là, voilà, ça a son charme, sans forcément être explosif, tu vois, bah ça reste très léger et très épuré. Je trouve ça vraiment très beau. Pour 59 €, que dire de plus, franchement, c'est vraiment un best rapport qualité-prix. Ici, le Arctic en promotion à 91 €, hein, voilà, un petit Arctic Liquid Freezer 420, hein, attention, 420, le 2 420 à RGB. Voilà, donc vous avez des big ventilos et il y a du RGB dessus. Et puis vous avez la pompe, hein, la fameuse pompe de Arctic. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je ne suis pas très fan de cette pompe-là. Mais encore une fois, j'ai pu l'avoir des fois dans des configs bien pensées. Et quand c'est bien pensé, en termes de design, qu'est-ce que vous choisissez comme carte mère, etc. Si vous mettez des rames RGB ou pas, je vous jure que ça peut ajouter un petit plus. On a l'impression que c'est une sorte de pompe, vous voyez, genre un truc qui vient alimenter. Regardez, vous voyez, un truc comme ça, tu vois. Des fois, je trouve que c'est dégueulasse, des fois, je trouve que c'est joli. Et ben, on a l'impression que vu que c'est très simple, la pompe et tout, elle vient se fondre dans la carte mère. Et donc, on a l'impression que les tuyaux sont directement reliés à la carte mère et ça peut faire très joli. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment ce produit de chez Arctic. Moi, je suis mitigé. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. En tout cas, la promotion est intéressante. 91 €. On continue ici avec des petites promotions sur toujours le refroidissement sur des kits de ventilateurs de chez Corsair qui sont en promotion ces derniers temps. On a ici le Corsair LL120 RGB en solo à 19,90 €. Donc si vous en avez déjà de cela et que vous avez envie d'en ajouter un, potentiellement, ça fait un petit bout de temps que vous réfléchissez ou autre, et bien il est ici à un prix assez intéressant, 19 € au lieu de 23. Vous l'avez d'occasion en très bon à 17 €. À côté, vous avez le Corsair QL140 pour ceux qui ont pris du 140. Attention là, donc on est sur un plus gros ventilateur. Solo, pareil, à 28 € ici, 90 en blanc. Donc c'est pareil, hein, si vous avez donc RGB des deux côtés, hein, liseré à droite et à gauche. Donc ça c'est bien si vous le mettez donc dans un flux d'air, enfin pour un flux d'air précis, donc soit il aspire, soit il extrait. Bah, dans tous les cas, vous aurez quand même du RGB, ça c'est beau. J'aime bien les ventilateurs qui pensent à ça, je vous avoue, parce que des fois vous tournez le ventilateur, ça n'a plus du tout la même gueule, hein. Ça n'a plus du tout la même gueule, ça te dégoûte. Donc bref, 28 € et vous l'avez d'occasion à 24 €. Et vous avez un petit kit qu'on a vu la semaine dernière, mais que je garde quand même parce que il est vraiment très intéressant pour son prix. 74 € ici pour un kit de 3 ventilateurs ML120 RGB Elite. Et vous avez le petit IQ Node Core inclus dedans pour venir relier les 3 ventilateurs dessus pour de la ventilation et pour l'allumage, donc en RGB. Le tout à 74,90 €. On continue avec les rames. Et les rames, on va être sur du Case King là en termes de site. 41 € ici pour un kit de 2 barrettes de 8, donc un total de 16 Go. En DDR4, hein, en 3200 C16,
41 € au lieu de 45. Vous les avez sur Amazon, c'est pareil, ils tournent autour de 45 à 46 €. Donc ici, vous les avez forcément moins cher au vu de la promotion. Et à côté de ça, si vous voulez prendre les versions avec un peu plus de RGB, enfin des RAM avec du RGB, c'est pareil. Celle-là, vous les avez aussi sur Amazon, elle coûte 55 à 57 €. Vous les avez à 51 € ici. Donc encore plus intéressant chez Case King, hein, vous connaissez le site de toute façon depuis maintenant, les Corsair Vengeance RGB Pro. Et voilà, donc pareil, 3200 CL16, c'est juste que vous avez du RGB quoi, à 51,90 €. Pour ceux qui veulent prendre la DDR5, j'ai pas trouvé mieux que ce kit-là actuellement, le kit Patriot. Donc les Viper, on est sur un kit donc, de DDR5 en 2x16, donc un total de 32 Go, cadencé à 6600 en C34. Je trouve ça extrêmement intéressant pour 137 €. Hein. Vous vous rappelez, on avait les 120, enfin les Flare 5X là, comment c'était quoi déjà? Je sais plus c'était quoi la marque principale, mais les Flare X, vous vous rappelez? Merde, je sais plus c'était quoi. Mais on en parlait souvent, c'était un kit de barrettes de RAM sur les bons plans, etc. Sans RGB, c'est pareil chez Alternate, etc. qui coûtait 124, 125, et puis des fois qui allait monter jusqu'à 127 et puis redescendre à 122 au fur et à mesure du temps. On a remarqué l'arnaque. En tout cas, ça restait quand même un très bon prix. Et ben je me dis, pour vous ajouter très peu, et vous avez, les autres c'était du 6000. Là on est sur du 6600 à 137 €. Je ne trouve pas mieux actuellement en termes de DDR5. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager la référence et le site sans le lien, parce que sinon vous allez vous faire blacklister par YouTube. Mais juste, voilà, vous dites, j'ai trouvé sur tel site, tel ou tel RAM qui peuvent potentiellement aider les autres, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé que cela. Et cela, vraiment, voilà, 137 € avec du RGB et tout en DDR5, avec bête de performance sur Alternate. Que dire de plus? On continue avec les SSD, le seul SSD cette semaine, malheureusement, qui est en promotion intéressante. Sinon, hein, si vous cherchez bien sûr de votre côté du 500 Go, du 1 Tera, en Gen 3, etc. Vous pouvez retrouver les Crucial P3+, P3, etc. sur Amazon, comme d'habitude, à des prix qui ont quand même augmenté par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Mais vous pouvez quand même en retrouver. Comme je vous ai dit, moi, je vous mets juste selon ce que je trouve en termes de promotion, selon moi, qui sont voilà, des vraies promotions. Donc, on est ici sur un SSD Western Digital en 2 Tera à 99 €. Voilà. Donc, vous êtes sur du Gen 3, par contre. Voilà. 99 € sur du Gen 3 pour 2 Tera, c'est largement acceptable. 2 Tera, vous partitionnez votre seul SSD en 2 volumes de 1 Tera, et ça vous permettra par exemple de prendre un volume de 1 Tera et de le partitionner encore en un autre volume dans lequel vous allez mettre votre Windows, vous gardez le reste pour les jeux vidéo, vous gardez l'autre Tera pour potentiellement des vidéos si vous faites du YouTube, si vous voulez faire des montages, si vous voulez stocker des choses. Donc voilà, c'est vraiment largement suffisant 2 Tera, et en plus pour 99 €. On continue ici avec les boîtiers les amis, Case King, ils ont fait pas mal de promotions sur les boîtiers, alors n'hésitez pas à aller checker si jamais vous avez envie de trouver des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser. Je n'ai pas mis tous les boîtiers, hein, parce que ce n'est pas tous que je... Enfin voilà, je ne vais pas vous en parler de tous les boîtiers qui sont en promotion, sachant qu'il y en a vraiment énormément. Comme par exemple, ici, vous avez le ROG Strix Helios. Bah, écoutez, vous savez quoi, on va le rajouter celui-là. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il n'était pas tout à l'heure. Mais en tout cas, on l'ajoute. Je vais le mettre un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment pas mal de promotions chez Case King sur les boîtiers, donc profitez-en. Les boîtiers, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve souvent en promotion. Ici, on a le Fantech Eclipse, le G360A. Une tour donc très très intéressante en termes de design, façade Airflow, 3 ventilateurs fournis, et vous avez un petit liseré sur le côté RGB hein, qui vient ajouter une petite touche comme ça de beauté à ce boîtier là en version blanc. Voilà, pour le coup, que dire de plus si ce n'est voilà, 64 € au lieu de 84, c'est vraiment extrêmement intéressant. On continue ici avec le O11 de chez Lianli, hein, voilà, pour ceux qui aiment bien les boîtiers un petit peu type aquarium, c'est pas le plus aquarium qu'on peut trouver, hein, mais en tout cas on est sur un prix vraiment intéressant, 79 € au lieu de 119 pour un très très beau boîtier comme celui-là. Pour ceux qui aiment bien ce genre de boîtier, vous avez ici une belle promotion chez Case King. Encore une fois, chez Lianli, le Lancool 216 RGB, il est en promotion. Celui-là, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu en promotion, donc j'étais content de vous le mettre. 3 ventilateurs fournis, 2 en façade, en taille. Alors, c'est quelle taille ici, les gars? C'est quelle taille? C'est quelle taille? Je crois que c'est du 140 hein, en façade, 2 de 142. Non. Non, c'est du 160. Quoi? Je savais pas que ça existait, ça. Ouais, c'est ça, je crois bien. 2 de 160 et 1 de 140. Donc, à l'arrière, vous en avez un de 140 qui n'est pas RGB. Et en façade, vous avez 2 gros ventilateurs d'avion de chasse, quoi, à 79 €. Donc, en RGB, façade mesh aussi, très bon airflow. Et sur le côté aussi, ici, là où il va y avoir l'alimentation, etc., c'est du mesh. Donc, c'est très bien aussi pour pouvoir permettre à l'alimentation, avec son petit ventilateur en dessous, d'aspirer en dessous, et puis sur le côté, enfin bref, vous avez beaucoup plus d'airflow qui va être intéressant sur ce boîtier-là. Il y a de plus en plus de boîtiers qui font le côté ici en façade mesh, et puis l'arrière aussi. Donc ça, c'est cool, j'aime bien, parce que voilà, on se retrouve avec des produits qui chauffent de plus en plus, et en général, ça peut être bien de prendre des boîtiers qui s'aèrent très bien, et celui-là, il est vraiment excellent. Donc une belle promotion ici chez Case King, 79 € au lieu de 109 € pour le Lancool 216 RGB. À côté ici, on a Corsair iQ 2000D. Alors là, celui-là, les gars, c'est un truc spécial.
franchement, j'aimerais bien faire un build dedans un jour. Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que j'ai pas encore, on va dire, installé le projet dans ma tête, mais j'aimerais bien le faire. C'est un très beau boîtier, je trouve, en termes de design. Alors, c'est une tour complète, voilà. Par contre, ça va être sur du mini ITX. Voilà. Vous pouvez mettre que du mini ITX dedans, donc pensez bien à ça. Mais je la trouve très intéressante parce qu'en fait, pour moi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce petit boîtier-là? C'est que c'est comme une sorte de défi. J'ai envie de faire une excellente config en termes de performance, rapport qualité-prix, dans un boîtier comme celui-là qui est tout petit, serré, voilà, serré comme un string. Donc automatiquement, ça m'a donné envie de me lancer dans ce projet-là, de me dire qu'est-ce qu'on peut en faire de ce boîtier en essayant de mettre le maximum dedans de performance. Est-ce qu'on va être bloqué à un moment donné par telle ou telle chose, par l'espace, pour telle ou telle carte graphique, des trucs comme ça. Et franchement, je le trouve super intéressant. Alors bon, peut-être que vous, dans votre cas, vous savez déjà ce que vous allez en faire. Et si c'est le cas, bah, vous l'avez ici à un prix très très intéressant, 128 € au lieu de 139. Et vous l'avez aussi comme neuf. C'est là où c'est encore plus intéressant, à 113 €. Voilà, sur le warehouse de Amazon. Donc vous avez déjà 3 ventilateurs fournis en façade. Alors c'est lesquels qui vous donnent? Je crois que c'est les AF120. Les AF120, c'est ceux que j'ai moi ici dans mon boîtier et j'en suis extrêmement satisfait pour le coup. Hein, vraiment très silencieux et très efficace pour le refroidissement. Alors si vous les mettez à fond, ça va faire un bruit de monstre. Mais là, il n'y a plus rien qui chauffe à l'intérieur. Hein. Même les moustiques, des fois en été, qui viennent se caler sur les lumières, etc. Absorbé, aspiré, broyé, sorti de l'extérieur de l'autre côté, c'est de la poussière. Tu vois. 128 €. On continue ici sur comme celui que je vous le disais, à 199. Alors attendez, celui-là on va le mettre à la fin pour le coup, parce que je voulais faire du moins cher au plus cher. Ça partit en sucette. Donc ici, le Lianli O11 Dynamic Evo, hein, voilà, avec le petit liseré RGB comparé à ce qu'on a pu voir juste avant sur l'autre Lianli, le O11. Un peu plus intéressant, voilà, pareil, hein, en aquarium, type aquarium, avec une vitre noire. Alors la version blanche, vous l'avez aussi. Hein, vous avez la version blanche. Sachez que la différence entre les deux, tout simplement, c'est le prix. Vous avez le noir à 159 et le blanc à 169. Et l'autre différence en termes de design, c'est que la version noire, en général, c'est le cas dans tous les boîtiers. Quand c'est noir, les vitres vont être un peu fumées, ce qui fait que ça va atténuer un petit peu les couleurs à l'intérieur de votre PC. Ça, il faut le savoir. Mais ça fait très classe. Si vous prenez la version blanche, en général, les vitres sont très claires. C'est transparent comme l'eau de roche, l'eau de source, l'eau de la montagne, celle qu'on boit à même le sol. 169 € le 189. Donc pour celui-là aussi. Si j'ai un choix à faire, je choisirais le blanc parce que, bah, comme je l'ai dit, j'aime bien quand on voit très bien à l'intérieur du boîtier. Ici, celui-là, vitre un peu fumée, ça va un peu atténuer la couleur, mais les deux sont dans des promotions vraiment très, très, très intéressantes, je trouve, chez Case King. Case King, ils ont régalé là en termes de boîtier, en termes de promotion sur les boîtiers, franchement, c'est énorme. Et celui qu'on a trouvé tout à l'heure, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui aiment bien. Moi, c'est pas forcément les designs que je kiffe en termes de boîtier. Vous avez le ROG Strix Helios ici, voilà, à 199 € au lieu de 274 avec la petite façade ici. Donc, bon, ça va peut-être potentiellement faire jaser ceux qui disent oui, mais l'airflow, etc. Je suis d'accord pour le coup. Hein, c'est pour ça que je vous dis, j'aime pas trop ce genre de design. Bon, vous avez un truc super joli, éclairé, etc., avec Republic of Gamer. Donc voilà, la marque Asus ROG et tout et tout. Mais voilà, pensez quand même à l'airflow. Je sais que bon, c'est quand même un haut de gamme hein, que vous pouvez transporter. Vous avez ici au-dessus la possibilité donc une façade mesh pour pouvoir extraire l'air et tout. Donc il n'y a pas vraiment trop de soucis, mais c'est quelque chose qui est vraiment très fermé, hein, vraiment très très fermé. Et donc potentiellement, si vous mettez du très très lourd à l'intérieur, ça peut peut-être chauffer un peu plus que d'habitude. Et ça, on peut trouver ça dommage dans certains cas. Mais en tout cas, voilà, la promotion reste quand même assez ouf pour ce boîtier-là, hein, qui est quand même un très très beau boîtier pour son design acceptable selon moi. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent ce boîtier-là, qu'on a pu voir dans différentes vidéos, dans différentes configs très utilisées. Et donc ici, un prix vraiment ouf. Ici, les petits packs habituels qu'on retrouve chez Rue du Commerce. Donc on en a deux. C'est la même chose. Corsair, comme d'habitude, qui régale sur les promotions, sur les packs. 4000D en termes de boîtier, 3 ventilateurs fournis pour les mettre en façade, parce que le 4000D classique, si vous ne prenez pas le RGB qui va vous coûter un peu plus cher, n'aura pas de 3 ventilateurs RGB fournis à l'intérieur, il n'aura que 2. Donc vous en avez un en façade, un à l'arrière. Bon, dans un premier temps, en général, quand tu l'achètes, c'est une petite config, c'est pas dérangeant. Mais c'est quand même mieux d'avoir 3 ventilateurs. Ça fait chier, tu as l'impression que le travail n'est pas fini. Donc ici, on est sur un 4000D Airflow en blanc. Tout le kit est en blanc, hein, qu'ils nous font ici chez Rue du Commerce. Et vous avez donc 3 ventilateurs fournis, les SP120 RGB Elite, avec une petite alimentation RM 750 watts, full modulaire en 80 plus gold, le tout pour 204 €. Voilà, que dire de plus? Franchement, là, vous achetez ce pack-là, ça va vous permettre de préserver de la thune si jamais vous avez envie de faire un upgrade, par exemple, et que vous achetez pas les choses, enfin les pièces, on va dire en indépendant.
genre chaque pièce est indépendante de l'autre. Donc là, vous avez quand même un petit kit très intéressant qui vous permettra de préserver de la thune à mettre soit dans la carte mère, soit pour améliorer la carte graphique, soit pour ajouter des barrettes RAM, des choses comme ça. À côté, vous l'avez à 209 €, donc 5 € en plus si vous prenez la version blanche, exactement avec la même chose, sauf une petite chose qui change, que je viens de me rendre compte malheureusement, du coup, et c'est encore plus intéressant donc, par rapport à la promotion précédente, parce que ici on est sur une 750 watts juste avant, et ici, donc c'est la même chose en termes de couleur, sauf l'alimentation, on est sur une 850 watts. Je n'avais pas vu, et donc je le vois maintenant, et pour le coup, pour moi, c'est encore plus intéressant, parce que vous avez un peu plus de perf dans l'alimentation, vous ajoutez 5 € et vous avez une alimentation de 850 watts, en gros. Par contre, vous perdez la couleur blanche. Si jamais votre but était de faire une config blanche, forcément, c'est à vous de voir. On finit pour les cartes graphiques, les copains. Oh putain, on finit par les cartes graphiques, les amis, et on en a quelques-unes intéressantes chez PC Componentes. Et il n'y en a pas des masses non plus, on est vraiment sur quelques produits assez bons en termes de rapport qualité-prix, surtout vu des promotions. RX 6600 chez Gigabyte, 3 ventilateurs, une bonne petite carte graphique assez épaisse, donc ça fait plaisir. RX 6600, encore une fois, 199 € chez PC Componentes. Vous avez ici la 6650 XT, plus perf que la précédente, mais au design assez épuré de chez XFX. Chez NR Info, vous connaissez de toute façon NR Info, la petite page, on en parle souvent, 249 €. On finit par les petites 6800. Voilà, on finit pas du tout parce qu'il en reste encore deux. Là, de temps en temps, mon cerveau lâche des mots que je ne contrôle pas. Voilà, 6800 ici, les copains, 399. Franchement, j'aurais jamais cru voir une 6800 à 399. Vraiment, en vrai, franchement, c'est un truc de ouf. Là, vous allez avoir de la paire, vous allez pouvoir jouer dans d'excellentes conditions. Même plus. Franchement, c'est même pas fait pour de la Full HD. Mais si vous voulez prendre celle-là pour de la Full HD, vous allez être ultra à l'aise. Vous allez pouvoir avoir, voilà, monter on va dire, espérer monter au max de FPS que vous pourrez. Et pour le coup, pour moi, celle-là, je la conseillerais vraiment pour être dans de bonnes conditions, dans de la Quad HD, en réglant vos paramètres graphiques, etc., en gérant les choses, la distance d'affichage, les reflets de l'eau, comme je le dis à chaque fois, les conneries comme ça. Vous allez gagner du FPS et vous allez pouvoir jouer en Quad HD sans vous ruiner. 399 € pour la 6800. À côté, on a ici la 7700 XT chez Sapphire en version blanche chez Case King à 469 €. Que dire de plus, si ce n'est, elle est super jolie. Et en plus de ça, vous avez donc la possibilité d'optimiser le design de votre PC. Si jamais vous avez envie de prendre absolument du blanc parce que votre PC est en blanc, et bien vous avez ici une nouvelle gêne, 7700 XT à 469. Et pour finir, chez PC Componentes, on a la RTX 4060 de chez Gigabyte. Donc, 3 ventilos, pareil, un petit beau petit pavé, comme on aime. Moi, j'aime bien les pavés, donc, de cartes graphiques en général. Je pense que vous aussi. 309 € le 2, 349. Encore une fois, un PC Componentes, site espagnol, vous le connaissez déjà, c'est juste que j'en parlais pas beaucoup parce que j'avais besoin de faire mon propre avis dessus, en achetant quelques petits trucs, des composants que j'avais besoin pour des configs prochaines qui vont arriver. Et franchement, aucun souci, ni dans la livraison, ni dans le type de livraison, ni dans quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment très appréciable, donc je vous en parle ici, voilà, 4060, et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que c'est vrai que PC Componentes a le chic de proposer des promotions assez ouf, en tout cas beaucoup plus intéressantes qu'on peut retrouver habituellement ici en France, et ça, c'est plutôt cool. Voilà les amis, on est sur 57 minutes. Wesh! Wesh! Je suis choqué. Quoi? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je comprends pas. Bon allez, je vous laisse là parce qu'il n'y a plus rien à dire. Allez, bisous. À tout à l'heure sur le live. Bisous, bisous. Putain, j'en ai ras le cul.